Parmi les monuments de l'Égypte et ses merveilles, se trouvent des palais glorieux et dignes qui témoignent de la richesse de sa civilisation et de la diversité de son patrimoine. L'un de ces palais, de par son importance historique et son architecture, jouit d'une renommée mondiale. C'est le palais d'Al-Ittihadiyya. Cet édifice somptueux, de par son architecture, est érigé au quartier résidentiel d'Héliopolis. Vu de l'extérieur, avec ses beaux jardins et sa façade singulière, ce palais reflète une vraie sensation de luxe et de particularité. De forme circulaire, sa façade rallie gracieusement l'architecture orientale et islamique, de manière à attiser notre curiosité vis-à-vis de l'histoire de la construction de cet édifice. Érigé par le baron Empain en 1910, lors de la construction de la banlieue d'Héliopolis, ce bâtiment était destiné à être un des plus beaux hôtels du monde. Inauguré sous le nom de Heliopolis Palace, le gouvernement égyptien l'acheta en 1958, ainsi que les terres avoisinantes, à l'entreprise africaine des affaires et d'exploration pour servir de siège au gouvernement central. Mais en janvier 1972, à l'époque du feu président Sadat, le palais fut approprié à ce qu'ils appelaient la Fédération des républiques arabes, comprenant l'Égypte, la Syrie et la Libye. Depuis, le palais est connu sous le nom d'Al-Ittihadiyya. Durant les années 80, un plan a été mis en vigueur pour la restauration et l'aménagement du palais, tout en préservant son aspect symbolique, pour devenir par la suite le complexe présidentiel d'Héliopolis. Quelques pas nous séparent à présent de la découverte des salles et couloirs du palais. Commençons par le vestibule externe. Rectangulaire, doté de 3 formes cylindriques, basé sur des murs perpendiculaires qui le séparent du vestibule interne. Une grande entrée couverte s'élève à la hauteur de 3 étages. Un énorme lustre de 16 mètres de haut, fabriqué en cuivre et cristal, est suspendu au plafond. Quant au sol du vestibule, il est fabriqué en marbre italien décoré. Nous sommes à présent au petit salon, destiné à recevoir les hauts dignitaires parmi les invités. Au devant de l'entrée se trouve une cheminée en marbre blanc, entourée d'un salon en bois doré, style Louis XV. Les murs de la salle sont parés à leur tour de tableaux d'une beauté exquise, reflétant une diversité artistique et culturelle. Ceci, outre les bahuts qui témoignent de la richesse et de l'authenticité de l'endroit. À présent, nous sommes sur le hall interne, qui constitue le point de passage vers les chambres et les grandes salles qui l'entourent de chaque côté. Le hall s'étale sur 3 niveaux. Le premier, la salle des colonnes, ayant des arcades suspendues sur des colonnes en marbre italien rares. Le deuxième est sous forme d'un grand rectangle paré de gravures,
représentant des plantes et des formes géométriques avec au-dessus une bande sur laquelle figurent des phrases islamiques. Le plafond de la salle interne prend la forme d'un dôme. Un grand lustre en bronze et cristal de 7,5 mètres est suspendu au plafond. Dans cette salle se trouve un salon en bois doré, de style Louis XV, ainsi que 4 armoires en bois, parées de manettes en bronze. Ces armoires serrent précieusement des pièces antiques en verre incrustées d'argent, ainsi que des vases ravissants et de l'argenterie appartenant à la famille royale. Sur les murs du vestibule interne se trouvent des toiles, dont celle relatant le massacre de la citadelle en 1811. Nous sommes à présent au grand salon, distingué par l'élégance de son architecture et la valeur inédite des objets qui s'y trouvent. Nous nous trouvons en face d'un grand tapis en soie dont la fabrication fut ordonnée par le Khedive Abbas Hilmi II qui a gouverné l'Égypte entre 1892 et 1914. Ce tapis, sur lequel se trouvent les dessins des frontières de l'Égypte à cette époque, a été mis pour la première fois derrière le roi Fouad durant les rencontres officielles. Les coins du tapis, de 4,85 mètres de long et 4,50 mètres de large, sont parés par le drapeau du royaume égyptien jadis. Le tissage manuel du tapis a été fait dans une tapisserie à Damanhour. Le salon comprend des trésors antiques d'une beauté extrême. Ce grand tableau d'huile représente la chute de Babylone en Irak en 539 avant Jésus-Christ, conçu par l'artiste de renommée mondiale Martin John en 1840. Quant à cette toile d'Aubusson, elle représente la victoire d'un commandant militaire du Moyen Âge et sa mainmise sur une des villes européennes. Quittons le grand salon pour nous rendre à la salle à manger, située au milieu du hall interne. Il s'agit d'une vaste salle, riche avec ses détails minutieux, sa beauté et son raffinement. Cette salle, de par sa forme panoramique de 2 niveaux, peut desservir 120 personnes. Au milieu du plafond circulaire se trouve un énorme lustre. Les murs revêtent un style inspiré de l'art égyptien, oriental et islamique. Ces tapis sont tissés à la main, en toute finesse et raffinement, pour représenter la vie en Nubie. Chaque tapis portant le nom de l'artiste et la date de fabrication. Nous arrivons à présent à la salle de réunion qui se trouve face au grand salon. Il s'agit d'une salle de forme rectangulaire débouchant à un cercle pour donner l'impression d'un panorama dont les murs sont couverts de bois local incrustés dans certaines parties par des coquillages. Passons au 2e étage où tout attise l'admiration à l'égard de l'architecture islamique et ses arts. Au milieu de cette salle se trouve une grande salle connue sous le nom d'Al-Zahra, consacrée à la tenue des réunions pouvant accueillir 125 personnes. Tout ce qui se trouve dans cette salle est conçu pour fasciner les regards. À l'entrée de la salle, nous pouvons voir un plafond formé de 3 dômes, desquels pendent 3 lustres en cuivre. Au milieu de l'entrée se trouve un grand vase, paré de phrases louant Dieu. De l'intérieur, la salle a une forme presque circulaire,
dont le plafond est couvert de gravures islamiques ainsi que de formes géométriques en relief entremêlées. Les murs de la salle sont ornés par de multiples formes majestueuses entourées d'un ruban représentant des dessins en intersection. Dans cette pièce se trouve une grande table en bois, incrustée d'ivoire et de clovis. Une salle d'attente pour les invités est annexée à la salle d'El Zahra, meublée de merveilleux salons de style arabe. Quittons la salle d'El Zahra pour visiter ensuite la salle des cérémonies qui prend la forme d'un rectangle au début et finit par un cercle, reflétant un aspect panoramique. Les fenêtres sont parées de vitres colorées. De la forme astrale du plafond pendent 2 lustres et des lanternes en bronze. Des lampes en bronze sous la forme d'une demi-lanterne arabe sont fixées au mur. Pour toutes ces raisons, le palais d'Al-Ittihadiyya fut digne d'être placé au rang de monument islamique patrimonial. Une grande attention fut accordée au palais d'Al-Ittihadiyya dans tous ses détails. Tout a été conçu de manière à mettre en valeur cet édifice prestigieux qui devint la cible des rois et des chefs d'État venant des 4 coins du monde. Le palais d'Al-Ittihadiyya est l'authenticité du passé et l'horizon de l'avenir.